L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Adamawa, 4 officiers des forces de défense camerounaises prennent fonction. La cérémonie d'installation a été conduite par Kumpa Issa, secrétaire d'État au ministère de la Défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. La commune d'arrondissement de Garoua 1er vient au cours d'une session ordinaire adopter son compte administratif pour l'exercice de l'année 2016, ceci en présence du maire Mohamedou Kaou et de ses conseillers. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Luipol Motazi, a présidé hier 31 mars à Douala une rencontre avec les acteurs du secteur privé. Les assises de Douala, initiées par le Bureau de mise à niveau des entreprises, visent à renforcer le partenariat public-privé. Les détails avec Donna Nuzwa, Josué Ngongan. Cette concertation qui se tient au lendemain des assises du Cameroun Business Forum a pour but de renforcer la synergie entre le gouvernement et le secteur privé pour l'atteinte des objectifs de développement. Les assises, présidées par le ministre Luipol Motazi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, vont permettre aux participants de revisiter un contexte marqué par la baisse des cours des matières premières, la crise sécuritaire et la perspective de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique. Cette plateforme d'échange permet aussi d'identifier les éléments de diversification de l'économie et de la consolidation de la croissance. Au moment où le secteur privé est considéré dans le DSCE comme le levier que nous devons actionner pour faire partir la croissance, il nous a semblé bon que le ministère de l'économie vienne à la rencontre du secteur privé. Je ne peux pas, avant qu'on ne commence nos discussions, dire déjà quelles seront les conclusions. Mais l'idée centrale est de dire qu'il faut désormais que nous soyons beaucoup plus près des opérateurs économiques, quitte à leur apporter avec des appuis directs pour les aider à régler les problèmes qui sont les leurs et leur permettre de gagner des marchés non seulement à l'intérieur du pays mais également à l'exportation, contribuer à la baisse du déficit de la balance de paiement et créer davantage d'emplois. Au menu des activités, la restitution des résultats des études relatives au positionnement stratégique des secteurs chimie et agroalimentaire, les ateliers thématiques ainsi que la visite de quelques entreprises. Au cours de ces assises, l'on a eu droit à des exposés portant notamment sur la restitution des résultats des études relatives au positionnement stratégique des secteurs chimiques et agroalimentaires. La partie des échanges qui a chaque fois sanctionné ces exposés et autres ateliers thématiques augure de belles perspectives pour l'économie nationale. Le point des travaux dans cet élément de la rédaction. Au Cameroun, le secteur des industries agroalimentaires est délimité par la nomenclature des produits du Cameroun et la nomenclature d'activités du Cameroun élaborée par l'Institut national de la statistique, ce à partir de la nomenclature harmonisée des produits des États membres de la FLISTAT. Les industries y sont regroupées en 8 branches, à savoir l'industrie de la viande et du poisson, le travail des grains et fabrication des produits amylacés, l'industrie du cacao, du café, du thé et du sucre, l'industrie des oléagineux et d'aliments pour animaux, la fabrication de produits à base de céréales, l'industrie du lait, des fruits et légumes et des autres produits alimentaires, l'industrie de boissons et l'industrie du tabac. L'objectif poursuivi par l'étude était de réaliser le positionnement stratégique des entreprises agroalimentaires en rendant disponible une masse d'informations exhaustives et pertinentes sur l'environnement institutionnel, le marché, la demande, l'offre dans les branches étudiées. Cette étude permettra de renforcer la compétitivité de l'économie camerounaise à travers l'amélioration de la productivité et la progression qualitative des entreprises camerounaises en vue de la valorisation des avantages comparatifs des filières compétitives sur les marchés d'exportation régionaux et internationaux et du développement des entreprises nationales sur le marché intérieur. Outre cette étude de positionnement stratégique du secteur agroalimentaire, la concertation menée par le secteur privé dans son volet consacré aux exposés va marquer un temps d'arrêt important sur l'étude de positionnement stratégique de la branche industrielle chimie
autre secteur clé du développement économique du Cameroun. Et c'est dans la même foulée que les participants auront droit à des exposés portant notamment sur la fluctuation des cours de matières premières et de l'exposition aux contraintes du développement du commerce régional, ainsi que l'exposition du tissu industriel local à la concurrence des produits importés. La restitution de l'étude sur les mécanismes de financement durable et pérenne de la mise à niveau viendra mettre un terme à cette première journée de travail dont les échanges entre secteurs publics et privés augurent de belles perspectives pour l'économie nationale. Ils sont 4 officiers supérieurs des forces armées camerounaises à avoir officiellement pris fonction dans la région de l'Adamawa. La cérémonie d'installation a eu lieu à la place des fêtes de Ngaoundéré. C'est le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants des victimes de guerre, Kumpa Issa, qui a présidé la cérémonie. Il a saisi l'opportunité pour rappeler aux lauréats respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle ainsi que la collaboration avec les autorités administratives. Le récit de Colin Bekatal et Joseph Moifou. La saison des installations des officiers supérieurs à travers le pays bat son plein. Nommés par décret du président de la République, des hauts commis de l'État ont officiellement pris fonction et c'est le cas de la région de l'Adamawa où la place des fêtes de Ngaoundéré a servi de cadre à la cérémonie d'installation de 4 officiers supérieurs des forces armées. Le 31e bataillon de commandement et de soutien a désormais à sa tête le lieutenant-colonel Amambon Tsama Thomas Dakiri. Le lieutenant-colonel Dika Elias, quant à lui, va servir désormais le bataillon des fusiliers de l'air alors que le colonel Syriac Patrice officiera à la tête des divisions régionales des anciens combattants et victimes de guerre. Le colonel Vando Martin, pour sa part, prendra les rênes du 5e secteur militaire terrestre de Ngaoundéré. Avant d'arriver ici, je suis le chef B3, représentant de Nakago, chargé des opérations. Ça veut dire que c'est moi qui suis le gardien du concept d'opération du général. C'est-à-dire, c'est moi qui suis chargé de contrôler si ce que le général a imaginé en salle ou derrière les lits est respecté sur le terrain. Si cela n'est pas respecté, c'est à moi de lui dire que le dispositif a été modifié. Et si c'est avec raison, je lui dis qu'il était normal que ce dispositif soit modifié en fonction de la stratégie de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que j'étais à Garoua, il m'arrivait de venir sur le terrain. Je connais donc la zone dans laquelle on vient de m'affronter. Tous ces hauts fonctionnaires ont reçu l'onction de la haute hiérarchie militaire portée par le ministre, secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants des victimes de guerre, Kumpa Issa, par ailleurs président de la cérémonie. Plusieurs missions leur ont été assignées, parmi lesquelles la lutte sans merci contre les coupeurs de route et les preneurs d'otages, le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, la participation aux activités de terrain et la collaboration avec les autorités administratives. Après cette phase d'installation, un défilé militaire est venu mettre un terme à cette cérémonie d'installation qui était riche en sons et couleurs. Le 7e congrès du syndicat national des enseignants du supérieur s'est ouvert mercredi 30 mars au campus universitaire de Ndan dans la ville de Ngaoundéré. Cette rencontre qui a réuni les enseignants des différentes universités du Cameroun avec pour thème la problématique de la recherche scientifique universitaire camerounaise à l'aube de l'émergence. Le point avec Joseph Moifou et Eric Ticheux. La problématique de la recherche scientifique universitaire camerounaise à l'aube de l'émergence. C'est le thème retenu pour ce 7e congrès du syndicat national des enseignants du supérieur qui se tient depuis hier au campus de l'université de Ngaoundéré. Le congrès qui s'est ouvert par une cérémonie protocolaire était présidé par le professeur Aboya Manassé, représentant du ministre de l'enseignement supérieur. Dans son discours, il a engagé les enseignants venus de 8 universités d'État à revisiter la recherche universitaire afin de proposer des mesures susceptibles de concourir à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Cadre de concertation et de partage d'expériences, le syndicat national des enseignants du supérieur œuvre depuis sa création pour une université camerounaise de qualité et compétitive avec les enseignants engagés et dévoués. Il était question au cours de ces assises de mener des réflexions afin de dégager les orientations allant dans le sens de l'amélioration des conditions
conditions de travail et de la révalorisation des primes de recherche. En ouvrant les travaux, le représentant du MINSUP a invité les participants aux travaux à tout mettre en œuvre pour aboutir à des résolutions constructives. Des présentations en plénière sur le thème général du congrès, des ateliers de réflexion sur des sujets concrets aboutissant à des propositions opérationnelles et une assemblée générale avec renouvellement du bureau exécutif national du syndicat étaient aussi au menu du congrès. Les travaux ont pris fin ce jeudi. L'exécutif du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Garoua-Premier dans le département de la Benue a approuvé au cours d'une session ordinaire le compte administratif du maire Mohamed Okao et le compte de gestion du receveur pour l'exercice 2015. Une approbation de 34 conseillers contre 1 lors des assises présidées par Seydouna Ali, représentant du préfet du département de la Benue. Reportage. 34 voix contre 1, c'est le nombre des conseillers qui ont voté pour le compte administratif du maire et pour le compte de gestion du receveur de la commune de Garoua-Premier ce jour. Soumis à une étude, ils ont apprécié ces chiffres presque à l'unanimité et l'ont adopté. Pour une prévision budgétaire de 352 701 000, les crédits transférés et autres autorisations spéciales de l'État ont modifié et équilibré en recettes et en dépenses le budget de 2015 initialement prévu pour le porter à la somme de 718 218 439 000 francs CFA. Les recettes recouvrées pour l'exercice 2015 s'élèvent à 636 579 405 francs CFA, soit en valeur relative un taux de réalisation de 88,63%. Il en ressort une augmentation considérable par rapport à l'exercice de l'année dernière du fait de la hausse des crédits transférés, l'assainissement du système de recouvrement et la lutte contre l'incivisme fiscal. La session d'adoption des comptes de Garoua-Premier a permis aux conseillers et d'autres d'être situés par rapport aux différentes réalisations sous fonds propres de la commune ou du BIP au cours de cette année 2015. Il s'agit de la construction des salles de classe, des forages, des latrines et des dallots, la réfection des routes dans les quartiers pour ne citer que cela. Les travaux de cette session étaient une fois encore l'occasion de revenir sur des points à améliorer afin de trouver des solutions pour une croissance des recettes. L'atteinte de ces objectifs est conditionnée par l'implication de tous dans un esprit de dynamisme, comme le leur a instruit le sous-préfet Seydouna Ali, représentant du préfet de la Benue. L'exécutif municipal n'a donc plus d'autre choix que d'appliquer des instructions pour le bien de tous. Pour un objet d'art camerounais vendu à 780 000 francs CFA dans un musée à Atlanta aux États-Unis, il n'y a pas meilleur prétexte pour témoigner de l'importance du secteur et de la qualité des objets d'art que réalisent les artisans camerounais. C'est fort de cela qu'a mis sur pied le Salon international de l'artisanat du Cameroun. Rendu à sa 5e édition, bien des perspectives sont attendues au SIA 2016. Sonia Mafoussi. L'artisanat, tout comme l'agriculture ou encore l'élevage, occupe une place de choix dans le processus de développement du Cameroun, notamment sur le plan de son économie. Embarquée dans le même panier que les petites et moyennes entreprises, elle a pris toute son ampleur dès lors que lui a été dédié un événement entier, le Salon international de l'artisanat du Cameroun, le SIEC. Du même coup, les principaux acteurs du métier se sont vus enrôler dans une sorte de foire censée mettre à la lumière toutes les créations exceptionnelles qui croupissaient dans leurs ateliers, plus ou moins connus. Seulement, il faut partager l'événement avec des artisans étrangers qui, inconsciemment ou non, volent la vedette à nos chers artisans camerounais qui ne manquent pas de murmurer leur mal-être. Mais il est important de rappeler que cet événement, rendu à sa 5e édition, est, comme son nom l'indique, international. Plus qu'un simple échange entre acteurs locaux, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, mieux une véritable opportunité pour les artisans, à en croire le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Opportunité d'une part parce que tout est gratuit pour les artisans nationaux, le transport, les stands, l'hébergement et même la collation, et d'autre part parce que c'est une plateforme plus que propice pour présenter son savoir-faire aux étrangers, notamment dans la perspective d'une visibilité sur le plan international. L'édition de 2016, tout a été mis en place pour faire de ce secteur un réel facteur de relance économique. Il est surtout question de passer des méthodes traditionnelles à celles modernes. Ainsi, certaines opérations ont été mises sur pied, notamment la normalisation des articles
afin que les œuvres d'art s'arriment aux normes internationales pour être compétitives sur le marché. Le commerce électronique a également été pris en compte pour la valorisation des objets et l'homologation des prix afin que l'artisan vive de son art. Toutes ces opérations seront également pratiquées dans les villages artisanaux. Le Centre international artisanal sera aussi mis à contribution pour récupérer les invendus du SIAC et les exposer pendant près de 3 mois dans cet espace afin d'aider les artisans à écouler leurs éventuels stocks. Dès ce 31 mars et ce jusqu'au 9 avril prochain, les artisans sont donc attendus au parc des expositions de Tinga et au palais des congrès à Yaoundé. Ce sont les 2 sites retenus pour la tenue de l'événement, 10 jours au terme desquels il apparaîtra si oui ou non les artisans, acteurs importants des PME, se sont appropriés de cette plateforme qui leur est dédiée. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un thème à cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur CAN News 24.